L'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter Bands.show. Pourquoi on a créé cet outil? C'est parce que, de par notre activité d'agence de communication et de nos relations de travail avec les tourneurs, c'est un besoin qui a émergé de la part de nombreux tourneurs. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. L'idée étant, avec cet outil, de pouvoir mettre à jour facilement les dates de concert sur les sites de vos artistes. Donc, tout d'abord, qui sommes-nous? Donc, VSCOM, donc moi je suis le fondateur de l'agence, une agence d'une dizaine de personnes. On est basé à Paris, dans le 18e. Ça fait plus de 10 ans qu'on existe. Notre spécificité est d'avoir à la fois un service de marketing digital. Donc, on déploie des campagnes social media, Google Ads, pour de nombreux projets, festivals, artistes, pour faire des campagnes de billetterie, notamment. Du community management. Donc ça va de la SPPF à Trio, à Bob Sinclair, à des artistes comme ça, comme des projets beaucoup plus en développement. Et on a également un service de relations presse. Donc voilà, relations presse classique, presse radio, télé web, qui est le métier historique de l'agence. Donc, de par notre activité de marketing digital, comme je vous disais en introduction de ce webinaire, plusieurs problématiques sont remontées. Nous, en tant que communicants, on a besoin, évidemment, quand on veut communiquer sur des dates de concert, de pouvoir mettre en avant une page web, ou la page concert qui figure sur le site de l'artiste, où tous les concerts soient proprement répertoriés et où le public puisse facilement accéder à la billetterie. C'est le b.a.-ba, ça paraît évident, et pourtant, c'est loin d'être toujours le cas. Pourquoi? Manque de temps. C'est-à-dire qu'on est producteur de spectacle ou tourneur, on a 10 artistes, se loguer à 10 sites différents pour pouvoir mettre à jour les dates de concert, ça prend du temps, c'est des sites différents, et on n'a pas que ça à faire parce qu'on a des centaines de festivals, de programmateurs à relancer, qu'on est des petites équipes et qu'on a déjà suffisamment de travail comme ça. Donc, c'est pas toujours simple de faire. Donc là, problème de temps. Et ensuite, l'autre problématique qu'on a soulevée, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers du marketing digital, vous n'êtes pas sans savoir que les cookies, progressivement, sont supprimés. En tout cas, ils existent toujours, mais il y en a de moins en moins. Les cookies, pour rappel, c'est ce qui permet de suivre un internaute sur le web et de lui proposer de la publicité ciblée. Dans ce sens, pour ceux qui connaissent un petit peu la publicité sur Facebook, il y a encore quelques années, vous pouviez cibler les fanbases d'énormément d'artistes. C'est-à-dire que vous aviez un artiste dont vous vouliez promouvoir la billetterie, vous alliez pouvoir cibler plein d'artistes similaires à votre artiste. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup moins d'artistes disponibles qui soient ciblables sur Facebook, et ça va dans le sens de l'histoire de la suppression des cookies et du RGPD. Or, il faut bien, comment dans cet univers, pouvoir continuer à lancer des campagnes marketing efficaces. L'idée de Bands.show va justement vous permettre de continuer à lancer des campagnes marketing ciblées et efficaces. On va vous expliquer comment. Donc, la solution. La solution qu'on a imaginée et qu'on a développée, du coup, suite au retour que les producteurs de spectacles nous ont fait, c'est développer une interface hyper simple d'utilisation. C'est-à-dire que l'interface, c'est donc Bands.show. Vous vous loguez, vous avez un ID, et depuis ce site, vous allez avoir accès à toutes les pages. On va vous monter une page artiste à chaque fois pour vos concerts. Là, dans l'exemple, on a celle d'Aurélie Saada, par exemple. Une page artiste, une page par artiste avec la liste des concerts. Vous allez vous loguer et vous allez, depuis le même endroit, pouvoir mettre à jour toutes les dates de concert. Okay, l'idée de ces pages, c'est pas de faire des choses compliquées, de faire des choses avec des effets spéciaux bluffants. L'idée, c'est de délivrer une information proprement, simplement et rapidement au public. Le public, qui soit sur téléphone, sur tablette, sur desktop, sur ordinateur, pardon. Il doit pouvoir accéder à l'information de manière simple
Voilà, de manière simple. Il veut voir un concert de votre artiste. En 2 clics, il doit pouvoir accéder à la billetterie. Okay. Aujourd'hui, dans les utilisations, dans les comportements, on sait qu'il y a voilà, on a un rapport au temps qui a changé, on veut que les choses aillent beaucoup plus vite, et si on galère pour trouver une billetterie, on risque de pas aller au concert parce qu'on va aller ailleurs. L'opportunité, du coup, de cette solution, évidemment, mieux communiquer, pouvoir délivrer l'information proprement et simplement, comme je le disais, et puis donc collecter ces données. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Les gens qui visitent une page de concert, par définition, sont des gens qui sont intéressés par les concerts de votre artiste. Vous avez une fanbase, l'ensemble de votre fanbase n'est pas forcément intéressé par les concerts. Il y en a certains qui ont cliqué sur j'aime ou qui follow pour diverses raisons, mais tous ne sont pas forcément intéressés par les concerts. Donc là, déjà, on sait que le public qui va se rendre sur ces pages est un public qui est intéressé par les concerts. Quelle est l'opportunité? D'une part, de pouvoir recibler avec du marketing, Facebook, Instagram, Google Ads, les personnes qui visitent ces pages, mais surtout, et c'est la puissance des audiences similaires, on va pouvoir cibler, par exemple, vous avez un concert à Marseille, on va pouvoir cibler 20 000 personnes, les 20 000 personnes qui ressemblent le plus aux 500 personnes qui ont déjà visité votre page de concert. Donc, on va pouvoir cibler des profils de personnes qui, dans leur comportement d'achat, achètent des concerts, sont intéressés par les spectacles. Donc, ça permet de faire un marketing ciblé, efficace. Faut savoir qu'on a implémenté, du coup, sur Facebook, ce qu'on appelle l'API conversion, qui est la nouvelle solution développée par Facebook pour pouvoir collecter le plus proprement possible les données dans un univers où les cookies sont de moins en moins présents. Donc, comment ça fonctionne? Je vais vous faire une petite démonstration, du coup, de l'outil. Déjà, je vais vous montrer à quoi ressemble une page lambda. Donc là, on va prendre la page d'une artiste fictive qui s'appelle Kate Taylor. Voilà. Donc, comment se présente une page type? Le nom de l'artiste, un visuel, évidemment. On a plusieurs templates. Donc, à chaque fois, si jamais vous êtes intéressé par une page, on va vous envoyer 2 ou 3 templates. Vous allez nous dire, voilà, celui-ci nous plaît, c'est à partir de celui-là qu'on va travailler. Donc là, c'en est un que je vous présente. Vous avez une barre de navigation. D'accord? Accueil, l'intérêt, c'est ici, si je clique sur accueil, je peux arriver sur le site officiel de l'artiste. Et quand je suis sur le site officiel de l'artiste et que je clique sur le bouton concert, je suis orienté vers cette page-là. D'accord? Le lien, comme vous pouvez le voir, l'URL, c'est bands.show / le nom de l'artiste. D'accord? Donc, quelque chose d'assez simple. Vous avez les barres, évidemment, les bulles pour être envoyées sur les réseaux sociaux de l'artiste, sur Spotify, enfin sur les sites de streaming. Voilà, c'est la base, mais c'est important. La liste des concerts, délivrée de manière simple et propre. D'accord? L'embed vidéo, donc l'artiste étant fictive, on en a pris d'autres. L'embed vidéo, pour que quelqu'un qui clique sur concert, il veut en savoir un peu plus sur votre artiste, il peut voir quelques vidéos. Dans l'idéal, on poste un teaser du spectacle, c'est le must, c'est le plus conseillé. Et enfin, la possibilité de s'inscrire à votre newsletter, à la newsletter de l'artiste, pour être tenu informé des concerts. Voilà. OK. Donc, vous voyez, c'est très, très simple. Donc, comment on met à jour ce site? Hop, alors. Donc, vous allez vous loguer sur bands.show. Donc, je me connecte. On vous crée un ID, du coup, ID mot de passe par utilisateur. Ça y est, je suis connecté. Donc, vous allez voir que si je clique sur date, j'ai l'ensemble de mes artistes qui apparaît ici. Okay. Là, en l'occurrence, on était sur Kate Taylor. Kate Taylor, qu'est-ce qui se passe? Kate Taylor, son concert au Zénith de Paris le 30 janvier est complet. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous allez voir, non. Pour que vous voyez bien, je suis sur le site de Kate Taylor, vous voyez, on peut toujours réserver une place. Okay. Je vais cliquer sur complet.
Et là, instantanément, c'est hyper rapide, ça apparaît en complet sur le site de l'artiste. Je veux rajouter une date, comment ça se passe? Je clique sur ajouter une date, je vais mettre le 12 juin 2022, 23, pardon. On va mettre Paris, on va dire les Solidays par exemple. Je vais pouvoir, et ça c'est très important, vous allez pouvoir indiquer l'URL de billetterie que vous souhaitez. D'accord? Contrairement à d'autres solutions, Bands in Town, pour ne pas les citer, où vous ne pouvez pas forcément choisir la billetterie vers laquelle vous voulez orienter votre trafic. L'important, ce qu'on recommande, c'est d'orienter le trafic vers une marque blanche de billetterie. Donc ça, on en parlera peut-être après si certains ne savent pas à quoi cela correspond. Mais une marque blanche de billetterie, par exemple, on peut en faire avec la Fnac. C'est un site de billetterie sur lequel on va pouvoir, là aussi, poser nos propres cookies. Donc, vous avez tout intérêt à orienter le trafic vers une page où vous collectez de la donnée plutôt qu'une autre. Donc là, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment choisir l'URL que vous souhaitez. OK. Ouf. Ma date est là, Solidays, j'ai plus qu'à la publier. Et là, je vais sur le site de Key-Taylor et ça y est, c'est déjà en ligne. Voilà. C'est déjà en ligne. Vous pouvez, dans l'onglet newsletter, aller télécharger. Donc là, il n'y a personne d'abonné puisque c'était une page fictive, mais vous allez pouvoir télécharger vos listes d'abonnés, de personnes qui sont abonnées. Et puis, voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Combien ça coûte? On a décidé de faire un prix vraiment pas cher. On est à 10 € par mois, par page et par artiste. Voilà. On vous monte une page et après, on vous y donne accès. Et il n'y a que 10 € par mois pour avoir accès à la page. Si vous voulez l'option marketing, là, on passe à 13,99 €. Donc, voilà. En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous contacter, évidemment, par mail, via notre site, vscom.fr, et on se fera un plaisir de vous répondre.